Alors, dans ce chapitre, nous allons voir la description de votre métier. Nous verrons aussi quels sont les secteurs d'activité et les types d'emplois que vous pouvez exercer lorsque vous aurez obtenu votre titre professionnel. Les compétences transverses qui sont nécessaires pour votre emploi, le niveau, et puis je vous ferai remplir une fiche métier. Alors, votre métier, comment pourrait-on le définir? Alors, le métier de responsable petite et moyenne structure, comme son nom l'indique, c'est un poste de dirigeant, de responsabilité sur une structure qui peut aller de la très petite entreprise jusqu'à la PME, environ 50 salariés. PME, on va jusqu'à 250 salariés. On va considérer que là, vous êtes plutôt dans le cadre d'une petite structure. Alors, globalement, un responsable petite et moyenne structure, c'est lui qui va piloter, gérer et faire vivre en fait cet écosystème en fonction des objectifs de cette structure, de cette entreprise. Donc il va y avoir différentes dimensions que vous allez prendre en considération. Une dimension stratégique, une dimension humaine, mais aussi une dimension commerciale et ou de production, puisque nous verrons tout à l'heure que vous pouvez exercer dans un milieu industriel ou artisanal. Un responsable petite et moyenne structure, s'il est dirigeant de sa structure ou dans le cadre où il est affilié, par exemple, à une direction générale, va avoir des objectifs qui lui sont fixés ou qu'il va se fixer lui-même. Il va respecter, bien sûr, toutes ses activités, qu'elles soient commerciales, RH, etc., dans un cadre réglementaire, donc tenir compte, en fait, tout cet environnement réglementaire qui va venir réguler un petit peu ses activités. C'est lui qui va, en fait, orienter les stratégies, les adapter en fonction de ce qui lui a été demandé. Lorsque l'on est responsable d'une petite et moyenne structure, on va être amené à analyser justement ce qu'on appelle l'analyse de l'existant, à savoir comment la structure elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle atteint ses objectifs, est-ce qu'il y a des difficultés. Donc cette analyse, elle peut porter sur un aspect gestion des ressources humaines, mais aussi commercial, en fait, sur tous les différents axes qui font partie des activités de cette structure. En effet, il va falloir analyser les résultats économiques, les résultats financiers, vérifier que ce que vous ayez mis en place comme type d'action atteint bien les objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, eh bien de voir ce que vous pouvez mettre en place en termes de plan d'action pour pouvoir corriger et améliorer en fait toutes les actions et tous les objectifs en lien avec la stratégie qui ont été mis en place dans votre structure. Alors le rôle d'un responsable petite et moyenne structure, on va considérer qu'il est permanent et il va aller au-delà de missions exécutives que vous pouvez mettre en place, mais votre responsabilité, elle est aussi engagée sur le plan légal. Donc il est nécessaire pour un responsable de bien connaître l'environnement et comment il peut agir au travers des différentes activités qu'il est amené à exercer dans son entreprise. Alors, si je résume un petit peu le rôle du responsable petite et moyenne structure, bien en fait, il va avoir un rôle de consultation auprès de ses équipes. Ça, c'est l'aspect management, parce que lui aussi, il va pouvoir déléguer des tâches, soit à un service, soit à des personnes. Mais globalement, il va être amené à gérer l'activité de l'entreprise, activité industrielle, artisanale, les activités de vente, mais il va falloir qu'il ait un contrôle aussi de la gestion de son entreprise. Donc ça, ce sont plutôt les aspects comptables, financiers et fiscaux.
qui vont être engagés auprès du responsable petite et moyenne structure. Et puis, il y a toute la gestion des ressources humaines et ce qu'on va appeler globalement, en fait, le rôle social de l'organisation de la structure. Alors, quels sont les secteurs d'activité et les types d'emplois qui sont accessibles et couverts donc, lorsque vous aurez obtenu le titre professionnel? Alors, considérez que vous pouvez intervenir dans l'ensemble des entreprises qui peuvent exister. Attention, certaines entreprises peuvent être réglementées parce que très spécifiques, mais globalement, c'est l'ensemble des entreprises dans lesquelles vous pouvez intervenir. Ça peut être des établissements, des associations, le secteur marchand, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, peut-être le secteur industriel ou artisanal, donc de la production. Vous pouvez intervenir dans le domaine du public comme dans le domaine du privé. Bien évidemment, il faut que dans le domaine du public ou du privé globalement, il faut vraiment que ça réponde à la définition en fait des actions qui sont menées par un responsable petite et moyenne structure. En termes de type d'emploi, vous pouvez être manager, chef, responsable, directeur adjoint, directeur délégué, délégué général, etc. Donc il peut y avoir différentes terminologies, tout dépend des structures dans lesquelles vous allez intervenir, ou que vous voulez cibler en tout cas, dans une recherche de stage, une recherche d'alternance par exemple, ou bien une recherche d'emploi à l'issue de votre formation. Un responsable petite et moyenne structure, il doit avoir un certain nombre de compétences transversales. Alors, je ne vais pas parler des soft skills, c'est la posture, l'attitude. Ça, bien évidemment, ça fait partie d'un cadre très général. Mais globalement, un responsable petite et moyenne structure, il faut qu'il ait des capacités à communiquer en interne, communiquer en externe. Il faut qu'il soit en capacité d'évaluer des actions, mais d'évaluer aussi les résultats d'un plan d'action qui a été mis en place pour pouvoir mener des actions de correction, de mettre en œuvre une démarche de résolution de problèmes. Bien évidemment, le responsable d'une petite ou d'une moyenne structure, eh bien, voilà, si je fais une représentation pyramidale, il est tout en haut, les difficultés, en fait, ou les problèmes peuvent remonter, il va falloir prendre des décisions. Et donc, cette méthodologie d'analyse des problématiques et d'enclencher une démarche justement de résolution de problèmes est fondamentale parmi toutes les missions en fait, d'un responsable petite et moyenne structure. Ce titre professionnel est de niveau 5. Vous pouvez, en bas du document, aller récupérer ou aller consulter la fiche ROM de rattachement de ce titre professionnel. Nous verrons au chapitre suivant le référentiel. Je vous conseille plutôt d'aller plutôt dans le détail au travers du chapitre suivant et des référentiels que je vais vous présenter. Maintenant que je vous ai présenté votre métier, eh bien, je vous invite à faire construire votre fiche métier en tenant compte d'une matrice que je vous propose de reproduire au format papier, format Word, format Excel, comme vous le souhaitez, et en tout cas de pouvoir synthétiser, organiser toutes les informations que j'ai pu vous communiquer ou qui sont disponibles sur ce chapitre. Une fois que vous aurez terminé, eh bien, je vous invite à passer au chapitre suivant. Je vais vous présenter votre référentiel.